Merci parce que tu es là. Et quand tu es là, il y a le témoignage. Thank you, Jesus. Merci de toucher quelqu'un ce matin. Merci, oh Dieu, de restaurer une vie ce matin. Merci de nous aider à te voir. Merci de te révéler. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Parle-nous encore à ces moments. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut offrir à ce Dieu une bonne acclamation? Amen. Ce matin, nous voulons partager sur un sujet que j'ai intitulé « Sa grâce m'a précédé ». Dis avec moi, sa grâce m'a précédé. Sa gloire m'a précédé plutôt. Dis avec moi, sa gloire m'a précédé. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 16. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 16, la Bible dit « Lève-toi, Aquilo, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que le parfait s'en exhale, que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ce fruit excellent. Amen. » Alléluia. Hébreux chapitre 11, 23 à 25. Hébreux chapitre 11, verset 23 à 25. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent point l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour étant la jouissance du péché. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand thème que Dieu a donné à son serviteur, qui nous parle de progresser dans la gloire. Progresser dans sa gloire. Faut-il encore comprendre c'est quoi la gloire de Dieu? En hébreu, on parle de kabod. C'est quelque chose de pesant. C'est quelque chose de lourd. Et c'est dans cette histoire-là que nous devons progresser. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il a déjà commencé le progrès dans cette gloire-là? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a saisi cette parole et qui est en train de progresser déjà? Nous sommes aujourd'hui les Kantiens. Alléluia. Nous sommes déjà dans cette année. Ce n'est pas une année à venir. Nous sommes dans cette gloire-là. Nous sommes en train de progresser. Chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, nous entrons, nous montons, nous progressons dans cela. Alléluia. Et donc, nous sommes en train d'être équipés pour cette grande promesse de l'année. C'est un équipement. Et je pense que tout ce dont nous avons besoin, c'est cet équipement. Toutes les déclarations de l'année sont des choses que Dieu a prévues, des choses qui ont été dans le plan de Dieu même avant que l'arche n'existe. Et tout ce que nous faisons, c'est le rappel d'équipement. C'est comme on te rappelle qui tu es, afin que réellement tu ne sois pas distrait. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi que la gloire le concerne. Tu sens qu'il est concerné? J'ai vu quelqu'un dire la gloire te concerne. Vous sentez qu'il n'a même pas la foi de ce qu'il dit là. Est-ce que tu peux le dire avec foi? Tu dis à cette personne.
Amen. Alléluia. Ce n'est pas un truc pour quelqu'un d'autre qui n'est pas ici, c'est pour nous là. Amen. Alors je vais développer ce sujet pour dire que cette grâce nous a précédés. Et je voudrais dire d'entrée de jeu que pour moi c'est un partage et un message de Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Quand on t'annonce la gloire, il faut bien comprendre. Le langage de Dieu est difficile. Et parfois, il faut faire attention à ce que Dieu vous annonce. Parce que Dieu nous annonce pour nous préparer à ce qui va arriver. Et dans ce que Dieu annonce, il y a la révélation de ce qui va arriver. Au-delà de ce qu'il dit. Voyez-vous, Joseph était paisible et calme dans sa maison, dans la maison de son père, jusqu'à ce que certains songes commencent à lui arriver. Et la première fois, il rêve qu'il est en train de cultiver dans un champ. Ou alors dans le rêve, on voit seulement les gerbes. J'ai vu des gerbes. Et il y avait mon gerbe que j'avais. Vous, les grands frères, vous avez aussi vos gerbes. Et vos gerbes ont commencé à faire quoi? À s'incliner devant mon gerbe. Et tout de suite, ça a attiré la jalousie de ses frères. Quand il a raconté à son père a dit, est-ce que tu penses que tu vas dominer les autres? Et la Bible dit qu'il y a eu la haine de ses frères contre lui. Et malheureusement pour lui, malgré qu'il y a la haine, il continue à annoncer ce que Dieu lui dit. Alléluia. Il dit encore, j'ai vu des étoiles, la lune, le soleil et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Il précise même le nombre. Et le père, il dit, le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère et les 11 étoiles ce sont tes 11 grands frères. Donc tu veux dire que et moi et ta mère et tes frères, nous serons à genoux devant toi. Il dit non, je n'ai pas dit, j'ai dit ce que j'ai rêvé. Je ne suis pas responsable du rêve. Mais il y avait quelque chose qui a échappé. C'est qu'on ne peut pas avoir le gerbe si on n'a pas fait le champ. C'est ce que Dieu ne dit jamais. Ou ne dit pas souvent. Et on ne peut pas voir l'étoile s'il n'y a pas les ténèbres. Quelqu'un a dit, pour apprécier la beauté de la lumière, il faut traverser le ténèbre. Alors il est possible que Dieu t'annonce une année de gloire pour te dire que quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, attache-toi à cette parole. Tu es un peuple glorieux. Tu es appelé pour de grandes choses. Quand Dieu parle, il faut lire ce qu'il dit. Quand Dieu parle, c'est pour nous encourager. Vous savez, Dieu dit ce que nous sommes afin que nous puissions surmonter ce qui va nous dire le contraire. Tu comprends ce que j'ai dit? Dieu nous annonce. Il y a des choses, Dieu n'aurait pas besoin de nous les dire. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, il est possible qu'il est en train de nous prévenir de notre faux message qui va arriver. Il dit, il peut arriver que vous traversiez des vallées, mais sachez que vous êtes un peuple de hauteur. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous a destinés à la gloire? Et c'est dans cette perspective que je viens dire à quelqu'un que la gloire de Dieu t'a précédé. La gloire de Dieu m'a précédé. Pourquoi nous disons ça? Il y a 3 raisons pour lesquelles je donne ce message. La première raison, c'est pour équilibrer notre foi, équilibrer notre perception des choses, équilibrer notre vision de la vie. Il arrive très souvent que nous puissions prier au futur, que nous attendons au futur. Tout ce que nous attendons de Dieu, c'est demain. Je vais t'adorer quand tu vas faire ceci. Je vais te lever quand tu vas faire ceci.
Je te louerai quand tu vas faire ceci. J'accomplirai le vœu que je t'ai fait. Mais Dieu n'est pas dans le futur. Il est aussi dans le passé. Il est aussi dans le présent. La gloire dont nous parlons n'est pas une gloire à venir. C'est une gloire qui est déjà là. Et le message qui nous est donné, c'est un rappel pour dire, mon peuple, réveillez-vous. Voici votre destinée. Voici ce que je prévis pour vous. Ne soyez pas distraits. Ne vous confondez pas à n'importe qui. Voici la promesse que je vous ai donnée. Vous êtes un peuple de la grandeur, un peuple de hauteur. Vous êtes prévus pour la gloire. Mais cette gloire, je l'ai prévue. Alléluia. C'est pourquoi il est en train de dire à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Jérémie chapitre 1er, 4 à 5. Je t'avais connu, je t'ai établi prophète des nations. Je ne t'établis pas le jour où tu as la conscience. Je t'ai connu, j'ai prévu, je t'ai même établi. Alors pourquoi Dieu tu viens me parler? Je viens te révéler ton identité. Je viens te mettre devant ta responsabilité. Tu n'es pas n'importe qui. Voici ce que je prévis pour toi avant que même tes parents ne se croisent. Alors, il y a comme ces vents ici. Ces vents de l'espoir dans le futur. L'espoir dans le futur. Bien-aimé, Dieu n'est pas surpris par les événements. C'est difficile, mais c'est vrai. Dieu n'est pas surpris par les événements. Quand on prend Joseph, on l'amène en Égypte. Dieu n'est pas surpris que le frère de Joseph ne l'aime pas. Dieu n'est pas surpris que le frère de Joseph le vende. Quand Joseph arrive en Égypte, il réalise, c'est pourquoi il a été en mesure de pardonner. Si chacun de nous comprend que la gloire de Dieu l'avait précédé, nous allons pardonner ceux qui nous font du mal. Nous allons pardonner à tous ceux-là qui nous veulent du mal. Parce que même quand ces hommes et ces femmes vont tout faire, même quand ils vont te donner le poison va t'amener peut-être là où tu vas aller chercher les tests, à une rencontre de grâce. Et je prie que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Comment je peux pardonner aux gens qui font tout pour que j'échoue si je ne comprends pas que la grâce de Dieu vient avant leur programme? Vous savez, la plupart du temps, nous nous occupons des détails et nous laissons l'essentiel. La plupart des fois, nous sommes frustrés parce que nous pensons qu'il n'y a rien qui est prévu pour nous. Et même dans la maison de Dieu, nous sommes comme, je veux dire, comme des ramassis. Nous sommes dans la maison de Dieu comme des étrangers. Est-ce que vous sentez que vous êtes dans cette maison de Dieu? Est-ce que vous sentez que Dieu est votre Père? Savez-vous qu'il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui vivent comme des esclaves dans la maison de Dieu? Il faut que nous arrivions à la dimension d'offrir à Dieu par amour et pas par corruption. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que quand on offre plus, Dieu va nous bénir plus. Ce n'est pas faux, mais c'est une mauvaise conception. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Vous savez, si je peux acheter un mariage par $100, le $100 est important pour moi. Et si je pense que j'ai mis une semence de $100, en tout cas, moi, comme Mungu atani pas mariage, j'ai réduit Dieu en $100. Même un commerçant peut le refuser. Ton offrande était de combien? La semence que tu as faite cette année était de combien?
Quand l'homme de Dieu a dit, allez, année de gloire, tu as mis combien ici? Déjà, il y en a ceux-là, il y a le tia ni ma méga ya moutou. Je vous dis la vérité. Tu peux dire même non, c'est tout mon salaire, ni argent de poche, ni moutou on a pas tia batoto ya que nous. Alors Dieu qui a créé, même si je donne tout ce que j'ai, est-ce que je peux acheter sa grâce? Ce sont des actes de foi. Des actes qui révèlent la confiance, l'appartenance. Et c'est un cri. Quand je mets une sémence, je suis en train de dire à Dieu, je crois et je déclare, je confesse que tu es la source de mes ressources. Mais je ne peux pas estimer que c'est ça la valeur de la grâce de Dieu. Il y a une mentalité qui est en train de naître dans le christianisme. Partout où il y a les déclarations prophétiques, il y a cette chose qui est en train d'accompagner. Et la chose-là n'est pas bonne. C'est qu'on voit Dieu demain. On voit Dieu demain. Mais je suis en train de nous ramener à voir Dieu. Je ne refuse pas qu'on le voie demain, mais je veux qu'on le voie aussi hier. Dieu ne t'aime pas le jour où tu as le mariage. Dieu ne commence pas à t'aimer le jour où tu as cette petite voiture. Dieu ne t'aime pas le jour où les gens constatent que Dieu t'aime. Qui était avec Jonas dans la mer là-bas? Jonas est en train de prier. Il dit, oh, dans le sein du poisson, Jonas implora Dieu. Et il lui dit, je verrai ton temple. Je t'adorerai dans le saint temple. Et j'accomplirai mes vœux avec toi. Qui est avec Jonas? Avez-vous appris qu'il y a quelqu'un qui s'est converti parce que Jonas était dans le sein du poisson? Avez-vous appris que Jonas a témoigné ça? Si moi je vous dis que je fais 3 jours dans le ventre de Sambaza, est-ce que vous allez refuser d'écouter mon message? Si vous n'avez pas, hein? Le message de Jonas n'a jamais mentionné l'expérience de Jonas dans le sein du poisson. C'est nous qui lisons après. Les gens de Ninive ne se sont jamais convertis parce que Jonas était dans le ventre du poisson. Les gens de Ninive se sont convertis quand on leur a dit Dieu est fâché contre vous, repentez-vous. Jonas n'a jamais dit, celui qui vous parle, c'est un homme qui a fait 3 jours dans le ventre du poisson. J'ai l'onction des entrailles du poisson. Non. Mais vous savez beaucoup de nos messages. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de faux saluts. Il y a beaucoup d'épileptiques spirituels. Parce que nous nous sommes convertis sur base de témoignages et pas sur base de la parole. J'ai prié 40 jours. Bien aimé, 40 jours pour changer sa destinée. Quelle destinée on va changer? 40 jours pour changer de saison. Vous savez, plus on marche avec Dieu, on commence à demander pardon pour les démons qu'on a chassés qui étaient des anges. Si on consulte tous nos aînés dans la foi, ils ont fait cette repentance. Dit Seigneur, pardonne-moi, je t'ai appelé démon. Nous avons chassé les anges. Si tu viens le jour où Joseph regarde la femme de Potiphar, dit ou maman, vraiment, nani semea bongo ya patapa. Mungu tu akuone. Ok. Il est dans la prison. Vous savez, Joseph peut revenir avec une dîme de reconnaissance pour dire maman Potiphar, merci. Kula hii dîme. Wenjo mwalimu wangu. Bila we, singiona hii ufalme.
C'est pourquoi Jésus avait la capacité de dire pardonne-les. Parce que lui avait la capacité de voir au-delà des souffrances. Aujourd'hui, nous avons la tendance de borner notre foi sur l'apparence. Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu est dans le programme. Et dans le parcours du programme de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Je suis en train de développer un enseignement que je vais donner sur les exploits du psaume 23. C'est ça le sujet. Je vois un peu le psaume 23 traverser toute la Bible. David dit ceci: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il conduit mes pas dans les sentiers de la justice. Ce Dieu est bon. Ce Dieu est prévoyant. Il est avec moi. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Si vous lisez attentivement, il change de verbe. Dans la première partie, il est en train de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il parle comme si Dieu était quelque part. Mais là, quand il parle de la vallée de l'ombre et de la mort, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, tu y es avec moi. Ce n'est pas il est avec moi. Toi, tu es avec moi. Il a développé une certaine intimité. Et cette intimité lui permet de traverser cette vallée. Il dit la houlette et le bâton me rassurent. C'est du bois. Ça ne parle pas. La houlette ne parle pas, le bâton ne parle pas. Mais c'est là que ça rassure. C'est même là que Ésaïe est en train de dire dans Ésaïe 8, 17. Il dit, je crois à toi, Éternel, qui cache ta face à la maison de Jacob. Je place à toi ma confiance. Je ne t'adore pas, toi le Dieu qui est visible. Je ne t'élève pas, toi le Dieu qui est à l'œuvre. Même quand tu es en silence, je sais t'apprécier. Même quand tu ne fais rien, je sais m'approcher de toi. Et c'est toi le même Dieu qui pourvoit pour moi. Je ne manque de rien. Qui est avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Et qui prépare une table devant moi, à face de mes adversaires. C'est toi qui vas oindre ma tête d'huile et ma coupe va déborder. C'est toi le même Dieu, mais tu es avec moi. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa progéniture mendier son pain. David, tu n'as jamais été abandonné? Oui, je n'ai jamais été abandonné. Même quand le meilleur ami Architophel t'a trahi, il est allé dans le cas de ton propre fils. Dieu était avec toi, il était avec moi. Même quand ton propre fils a pris tes femmes, ses mères, il a violé, il t'a chassé du pouvoir. Dieu était avec moi, il dit oui, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ça, ce sont des chrétiens, des hommes, des femmes de Dieu qui ne marchaient pas avec Dieu dans les émotions. Les émotions. Je parle, je sais ce que ça fait. Vous savez, c'est une grande responsabilité. S'il y a une prière qu'on doit faire pour les hommes de Dieu, surtout le responsable, c'est qu'il porte des charges que nous ne pouvons pas comprendre. Au premier culte, je disais, Dieu m'avait mis à cœur de prier pour notre pasteur depuis le mois d'octobre, sur les thèmes de l'année. Et vous voyez, quand vous devez déclarer la gloire, et en même temps vous devez annoncer que Gina est mort. Vous pensez que c'est facile? Ça pèse. Et si on n'a pas appris ces choses, on va avoir des difficultés. On doit voir le Dieu qui nous amène dans le vert pâturage et qui est avec nous dans la vallée de l'ombre et de la mort et qui nous amène vers la table de la grandeur. Mais cette table de la grandeur n'est pas une table qui vient, c'est une table qui existe.
C'est une table qui est là. C'est nous qui devons être actualisés chaque jour. Et nous allons continuer à les déclarer. Alléluia. Même quand les gens sont en train d'être tués, nous déclarons que la gloire est là. Même s'il y a des projets de balkanisation, nous déclarons que la gloire est là. Et nous allons continuer à le faire. Parce que le message de Dieu ne dépend pas des humeurs, ne dépend pas des sentiments, ne dépend pas des circonstances. Ce que Dieu a dit, il l'a dit avant que les événements n'arrivent. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est arrivé après que Dieu ait parlé. Alors j'aimerais que la foi de quelqu'un soit équilibrée pour dire Seigneur, tu m'as précédé. J'entre dans cette année avec force parce que je vais rejoindre ce que tu as dit. Je ne suis pas en train de le chercher. Je suis en train d'aller vers ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prévu d'avance. Alléluia. Ta vie n'est pas une surprise. Ta vie n'est pas une chance. Ta vie c'est un programme de Dieu. Mon père peut ne pas être content de moi. Il y a des parents qui attendaient une fille et un garçon est arrivé. Il y a des parents qui attendaient un garçon et une fille est arrivé. Qu'importe tout ce que l'on dit, le programme de Dieu est au-dessus des humeurs des gens. Alléluia. Alors dis à celui qui est à côté de toi, ton élévation n'est pas le résultat des humeurs ni des circonstances. C'est une destinée que tu rencontres. C'est une vie de Dieu qui a été prévue. La responsabilité, c'est de rentrer dans le programme de Dieu. Parce que nous avons laissé le programme de Dieu. Nous avons laissé le programme de Dieu. Il y a deux personnes qui ont marché avec Jésus. Pierre et Judas. Tous ont fait des erreurs. Judas a vendu Jésus. J'ai suivi une prédication qui était compliquée, mais qui n'était pas aussi mal. La grâce de Judas. Ça, Judas, où serions-nous? Les prédicateurs disent, merci Judas. Si tu n'avais pas trahi Jésus, où serions-nous? Bon, c'était compliqué de comprendre ça. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Donc il y a un moment où on peut finalement acclamer Judas, mais on dit, mais ce qu'il a fait là, bon. Mais il a trahi quand même. On dit, mais s'il n'avait pas trahi. Le problème de Judas, c'est comment il a géré ça. Pierre a refusé Jésus, il a nié, c'est presque la même chose. Mais Pierre, il s'est repenti et il est revenu. Et vous savez ce que Jésus a dit? Il dit Pierre, et il a même dit à Judas, il dit Judas, tu vas me sacrifier. Il a dit aussi à Judas, il a dit à Judas, tu vas me sacrifier, tu vas me vendre, tu vas me trahir. Il a dit à Pierre, Pierre, tu vas me trahir. Mais Pierre est revenu. Et Jésus le voyait après. Il dit, Pierre, quand tu reviendras, affermis le reste. Je te vois, tu es dans le péché. Je te vois, le diable en train de jouer sur toi. Mais moi, mon plan, c'est que tu es un grand bishop. Tu es le pasteur de l'église. Tu es l'apôtre de l'église. Et quand toi, tu vas te retrouver, tu vas faire. Et donc, quand on nous dit l'année de progression de gloire, c'est pour nous dire, revenez. Moi, tu es le bitu-bitu. 12 heures, on a lewa. Milomo na kukauka. Tu es né pour la gloire. Progresse dans la gloire, pas dans l'alcool. Demande-lui, tu progresses dans quoi, mon frère? Progresser dans les avortements, tu progresses. Et après, tu as avorté 12 fois, tu veux qu'il y ait un miracle. Oh non, je crois, j'ai saisi mes enfants. Mais où ça m'a dit ça? Tu progresses dans quoi? Alléluia. Et donc nous devons avoir cette foi équilibrée. Dieu, il nous a connus d'avance et il veut que nous puissions rentrer dans le plan qu'il a établi pour nous. D'où vient cette conception? Genèse chapitre 1er, 1 à 4.
que la Bible dit, Dieu, au commencement, il créa le ciel et la terre. Mais cette terre que Dieu a créée était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est comme ça que Dieu nous présente l'évangile. Un peu comme pour dire, la vie naît dans le chaos. La version hébraïque dit ceci. Au commencement, Dieu créa la terre. Cette terre était dans le chaos. Elle était vide, sans forme ni contenu. La vie dans ce parcours est en train de nous révéler que la gloire est à venir. Bien-aimés, c'est vrai, la gloire est à venir. Mais il faut apprécier la gloire déjà là. Dieu a besoin d'une église qui peut l'adorer pour ce qu'il est. Adorer Dieu pour ce qu'il est. Avant de l'adorer pour ce qu'il va faire. C'est cette église que Dieu cherche. Et c'est cette église qui va rester sur le fondement. Si nous adorons Dieu pour ce qu'il fait, nous allons ignorer ce qu'il a déjà fait. Nous allons adorer ce qu'il est. Dieu est amour. Quand il a créé la terre était informe et vide, mais dans l'esprit de Dieu, cette terre avait toute sa forme et avait tout son contenu. Parce qu'avant que la terre soit manifeste, elle a existé en Dieu. Et si tu veux connaître ta valeur, il faut sortir de tout ce que tu as connu comme événement dans la vie et rentrer dans la pensée de Dieu. Si tu peux demander à Dieu, qui suis-je moi? Si tu demandes à ton enseignant qui tu es, je suis sûr qu'il y a des chefs d'entreprise, des hommes de valeur, même des serviteurs de Dieu, qui ont connu une chose comme moi. J'ai connu un enseignant qui pouvait, au lieu de corriger ma copie, il a dessiné une grosse tête, mettre des petites oreilles, des gros yeux et des petits trous. C'était ça ma cote. Pour toi, tu n'as jamais eu ça. Mais moi, j'ai déjà eu ça. Et s'il était ce matin dans cette prédication, ne se repentirait-il pas d'avoir fait ça sur mon papier? Beaucoup de gens ici sont honte de montrer leur cote. Si on dit tu as eu combien aux exétants, est-ce que tu peux dire ça aux voisins? Beaucoup vont hésiter parce que vous n'avez pas eu beaucoup de points. Mais ça c'est du papier et il y a un homme qui a le sang, qui est né en 1900, qui a mis 50%. Et s'il décidait en Alamouka, il peut mettre 80, personne ne va refuser. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais étudié tous les cours. Et les jours avant les examens, ce matin-là, qu'on a discuté ma question, on a retenu, on n'a pas ta max. Moi, j'ai étudié toute la semaine, on n'a pas ta 1. Vous n'avez jamais vu ça? Est-ce que la valeur, c'est sur le papier? Alors dis à celui qui est à côté de toi, ou sinon on est Yves. Je suis plus que ce qui se passe. Je suis plus que ce qui apparaît. Alors si tu veux me voir, rentre dans la pensée de Dieu. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes. Nous sommes découragés par les situations, voire même perturbés. Les situations nous ont dit des choses et nous marchons finalement avec ces choses-là. J'ai été délivré par un livre que j'ai lu où on m'a présenté un homme aux États-Unis qui a commencé une entreprise ou alors une alimentation. Il était déjà paralysé dans son lit et il a commencé à concevoir un projet. Il a appelé ses enfants, il leur a dit, vous voyez, nous avons une grande montagne, un endroit bien. Nous pouvons faire de petits ports et nous allons commencer à prendre le pourceau, à les travailler déjà en attaque fin et petit, au fait des jambons, ça va donner une viande très bien. Il a commencé une grande maison aux États-Unis qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et il est dans le millionnaire, c'est un milliardaire, c'est une famille milliardaire. Mais la pensée est venue d'un homme qui ne pouvait pas bouger de son lit. Pourquoi? Parce que les circonstances ne l'ont pas empêché de vivre la gloire.
cette gloire existe en toi au-delà de ce que tu peux voir autour de toi. Il y a une puissance quand l'homme comprend que je ne commence pas à goûter la gloire de Dieu car j'ai ça et ça et ça. Notre adoration est fondée sur des choses que nous avons vues, ce qui n'est pas mauvais. Mais nous pouvons adorer Dieu pour même des choses qu'il a prévues pour nous. Job dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Après que vous ayez tout parlé, j'attends que mon Rédempteur s'élève. J'attends que mon Dieu me sauve. Et je sais qu'il me sauvera. Il ajoute même, il dit, je sais que quand mon corps serait en train de partir, je le verrai. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le verra. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui témoignera. Moi, je les verrai de mes propres yeux. Et c'est une phrase que nous marchons avec. Nous savons que Dieu va se lever. Nous savons que Dieu va opérer dans notre vie. Nous savons qu'il va se manifester. Mais nous devons le dire seulement pour dire à ceux-là qui pensent que nous sommes en train de souffrir, qui pensent que nous avons échoué, qui pensent que nous sommes en retard, qui pensent qu'ils vont nous détruire. Cette phrase, quand tu dis mon Rédempteur se lèvera le dernier, ne doit pas être ta phrase. C'est la phrase de ceux-là qui te jugent. Mais pour toi, tu dois savoir que la gloire de Dieu était déjà là. Parce qu'au chapitre 1er, ça intervient au chapitre 29, le verset 25. Mais au chapitre 1er, la Bible dit, le Fils de Dieu s'est réunir ensemble. Et le diable se présenta aussi. Et Dieu dit au diable, d'où viens-tu? Il dit de parcourir la terre. Tu as été vraiment sur la terre, Satan? Oui, j'ai été là. Tu es sûr que tu as été sur la terre? Oui. Il dit, il y a un homme qui est glorieux. Il y a un homme qui est puissant. Il y a un homme qui est intègre. Si tu passes sur la terre, tu dois l'avoir remarqué. Il s'appelle Job. L'as-tu vu? Il dit, oui, je l'ai vu. Voilà un homme de gloire. Une gloire qui n'est pas seulement de Goma, mais une gloire qui est reconnue devant le trône. Une gloire qui n'est pas locale, mais une gloire qui est aussi céleste. Dieu était en train de dire à d'autres termes, as-tu vu quelqu'un qui a progressé dans ma gloire? Il dit, oui, je l'ai vu. Mais je pense qu'il est comme ça parce que tu l'as béni, tu l'as fait quoi? Il dit, ok, va prendre tout ce qu'il a. Alors Job entre dans un processus où le diable est en train de récupérer tout ce qu'il a. Et il voit ses enfants mourir, ses richesses partir, sa femme commencer à parler n'importe comment, son corps partir, la santé partir. Les gens qui rencontrent Job peuvent dire son Dieu l'a abandonné. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, tu as péché. Si tu n'as pas péché, tu ne serais pas comme ça. Et à cela, Job dit, vous allez voir que le Dieu que je sers se lèvera. Mais dans la réalité que nous pouvons avoir, parce que nous avons la chance de lire, et le début de l'histoire et la fin, Job ne savait pas qu'il y avait eu un débat, c'est nous qui le savons. Job, quand il vivait cette histoire, il ne savait pas qu'il y avait une réunion. Il ne savait pas que Dieu l'a plongé dans cette histoire. Mais au moins nous le savons. Nous savons donc et nous pouvons comprendre que Dieu n'a jamais vu Job glorifié quand Job va avoir encore d'autres enfants. Les amis de Job vont dire, ah, Job c'est un homme glorieux. Quand on va revoir ses enfants, il a mis au monde les enfants, les Kétias, et tout ça. Mais Dieu sait que Job était glorieux.
même quand il traversait ses souffrances. C'était la vallée de l'ombre et de la mort. Job a été dans le vert pâturage. Job a été vers les eaux paisibles. Mais il est en train de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Et il y a une table qui est préparée. Et Dieu pouvait dire à ses amis, si vous voulez la repentance, allez rentrer vers Job, c'est lui qui va prier pour vous. Waouh! Alors, est-ce que le rédempteur de Job s'élève le jour où il a des enfants, ou il s'est levé le jour où il témoignait devant les diables? La gloire de Dieu est venue avant même nos épreuves. Et il faut le dire, que les épreuves, c'est pour révéler la gloire de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont prévus à la gloire peuvent passer dans les épreuves. Je sais que vous ne pouvez pas acclamer. Vous aimez qu'on vous dise que vous allez vivre ces choses. Mais si vous êtes appelé à être Joseph, vous pouvez rencontrer la prison. Et Dieu ne le dit pas à des mots propres. Il dit seulement, vous allez voir les étoiles. Et il ne met pas beaucoup d'attention sur les ténèbres qui révèlent les étoiles. Il vous dit seulement les gerbes vont se prosterner devant votre gerbe. Il ne vous dit pas que la gerbe, pour l'avoir, il faut travailler les champs. Et il y a des mois qu'il faut patienter. Alléluia. J'aimerais que tu voies ce Dieu qui t'a connu et que tu commences à l'adorer. C'est trop grave. Ce n'est pas bon si j'adore Dieu pour mon présent. Aujourd'hui, je prêche. Mais il y a un moment où j'étais à l'hôpital sans connaître Dieu, sans prier. Dieu m'a sauvé. C'est pourquoi aujourd'hui je suis. Je ne peux pas adorer Dieu parce que je prêche aujourd'hui. Je devais l'adorer. Dire, Seigneur, si tu ne m'avais pas protégé hier, je ne prêcherai pas aujourd'hui. Même pour vivre la gloire de Dieu, même pour expérimenter la grâce, il y a une grâce qui me permet de voir la grâce. Il y a une faveur qui me permet de rencontrer la faveur. Il y a un exaucement qui me pousse vers l'exaucement. Et je veux que nous puissions voir cet exaucement-là. La gloire de Dieu nous a précédés. Alléluia. C'est pourquoi quand ta foi est équilibrée, tu peux booster aussi la conscience du Dieu omnipotent, omniscient. Dieu, il est omniscient. Avant d'être le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui connaît tout d'avance. Et si j'ai la connaissance que Dieu m'a connu d'avance, tout le travail que je dois faire, c'est de dire, Seigneur, remets-moi dans cette connaissance que tu as de moi. Les hommes peuvent me dévier. Et Einstein, le plus grand savant, celui qui a parlé de la physique quantique, cet homme puissant qui a inventé autant de trucs, il dit qu'on l'a chassé à l'école. Les professeurs disaient, tu ferais autre chose sauf la science. Et il est devenu l'érudit. Nous ne sommes pas ce que les circonstances nous définissent. Et le travail, c'est de rentrer dans le programme de Dieu. Si l'Église, nous réussissons à dépasser, à aller au-delà de ce qui est prévu, au-delà de ce qui se passe autour de nous, nous allons faire des choses. J'ai aimé une vidéo qui était en train de parler, quelqu'un qui a eu le courage de faire une vidéo qu'il adressait au président de la République. J'ai aimé une partie où il est en train de dire, il dit, Excellence, Président, ne travaille pas en fonction de ceux qui t'ont précédé parce qu'ils peuvent avoir mis la barre très bas de façon que si tu travailles en fonction d'eux, tu ne feras pas grand-chose. Mais travaille par rapport à ce grand Congo et à sa destinée. Pourquoi nous n'évoluons pas? Nous essayons de nous comparer à un voisin. Et tu dis, oh non, moi je suis à Katindo, tout comme ville, il y a Kibwe. Qui te dit ça? Tu te compares à qui? C'est chez toi. Oh non, tu sais, moi j'étudie là-bas, lui étudie là-bas. Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Tu as besoin de te comparer à l'agenda de Dieu. Où tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu voulait que je sois? Je ne veux pas mesurer ma vie par rapport à Didier. Oh non, lui il est là, moi je suis là. Ça n'a rien à voir.
Et il peut être en train d'accomplir sa mission sans moi. J'ai été visiter une grande église en Afrique du Sud. Dans cette église, le pasteur de là qui a participé à la réconciliation des Sud-Africains, il était en train de dire qu'il s'est repenti dans son ministère parce qu'à un moment donné de sa vie, il a évité les pasteurs. C'est une grande, parmi les grandes églises de l'Afrique du Sud. Et il a évité les pasteurs et les pasteurs de l'intérieur qui sont venus chez lui. Et il était en train de leur enseigner comment évoluer, tout ça. Et Dieu lui dit, tu dois voir mon serviteur, doit prier pour toi. Il est dans les évites. Mais c'est qui cet serviteur? Et Dieu le révèle, il y avait un pasteur qui travaillait dans le désert là-bas. Il dit, c'est celui-là qui doit prier pour toi dans tous ces... Il était choqué. Ce pasteur qui ne sait pas conduire un véhicule, qui ne connaît pas bien parler l'anglais, il est là, il vient d'un village et il n'a même pas 50 membres. Et quand il est arrivé, il avait du mal à prier. Il a fait l'appel, tel serviteur il est ici, Dieu me dit, Akou est ton âne. Quand il arrive, oh, c'est toi, tu es sûr que c'est ton nom? Non, c'est pas toi. Quand il sort, l'esprit dit, c'est lui, tu dois vraiment le reconnaître. Dieu ou les sas. Et Dieu lui dit, si je te prends, je te mets dans les mêmes conditions que ce pasteur. Toi, tu es païen à moins d'1 minute. Ou tu as Uduma. Il est Uduma, il y a bien, ça va na kuzungurusha ma ventilateur. Ou pas quoi, il y a ma ventilateur. Où les? Il connaît. Pika magoti ya kuombei. Nos résultats, nous sommes en train de nous comparer un peu. Oh non, moi j'ai fait le collège, lui il a fait, je ne sais pas, Goma quoi. Les trucs là, on appelle quoi? Non, nous on a fait le collège. Papa, qu'est-ce que Dieu attend de toi? La gloire. Ce n'est pas un problème de te comparer aux voisins. C'est un problème de revenir au catalogue de Dieu et de dire, Seigneur, tu m'as programmé à quoi? J'ai toujours dit, le plus grand bénéfice que j'ai eu dans cette église, dans cette vision Arche, c'est la reprogrammation spirituelle. Malgré que je peux ne pas avoir $1 à poche, mais je vois des millions. Je suis déjà programmé. C'est-à-dire, je vois au-delà. Oh non, les alliés, oh non, kwenu wanataka balkanize, hatutatoka. Tuko hapa. Hakuna. Hata kama banabalikanize ile inchi tutaitawala alors. Manake shinjo tutaiongoza. Wanasema oh nini? Oh batu ya est, niko wa est. Na ndaenda west. Tafanya kazi. Oh non, les Africains. Tuko. Chapea Yesu makofi. Je n'ai pas de complexe. Il y a un programme de Dieu. Et je veux rentrer dans le programme de Dieu. C'est le retour dans la gloire. Dis avec moi, retour dans la gloire. Nous progressons dans la gloire que Dieu a prévue pour nous. Il y a des chemins que le diable a déjà tracés. Il fait que nous puissions progresser dans ces choses. Et Dieu dit, cette année, je viens vous rappeler que vous êtes faits pour la gloire. Et vous devez progresser dans la gloire. Vous devez mourir dans la gloire. Vous devez aller jusque dans la gloire. Vous n'êtes pas de là. Vous êtes de la gloire. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Moïse était un petit enfant. Sa mère l'a vu. Il y avait des décrets qui disaient que tout enfant qui naîtra mourra. Un enfant mal. Moïse naît. Je crois que même la mère de Moïse, pendant qu'elle avait la grossesse, il n'y avait pas encore l'échographie à l'époque. Je ne sais pas si vous pouvez détecter si c'est une femme, c'est un homme ou une fille. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Et quand elle a la grossesse, c'est sûr que le stress était là. Et mimba yangu atakuwa mwanaume atakuwa mwanamke Yesu. Mbona kama ni garçon ni magumu. Iko atabasi musika. Quelle femme grosse ne pouvait pas faire cette prière? Quand elle a eu Moïse, elle réalise que c'est un enfant mâle. Et le sage-femme dit à cette femme, tu as eu un enfant garçon. Je crois, basi, kama Farao na mwanguka ako,
Et la Bible dit que cette maman va prendre l'enfant à Talieboy. La maman voit ce que tout le monde ne voit pas. La maman voit la beauté. La Bible dit que les parents de Moïse virent que l'enfant était beau et qu'il devait protéger cet enfant. Ça, c'est ce que j'appelle la gloire qui précède la gloire. Vous savez, il y a la gloire de la manifestation de Dieu et il y a la gloire sémence de Dieu. Ici, je parle de la gloire sémence. Parce que très souvent, les gens vont nous respecter quand ils vont voir les exploits. Mais Dieu ne te respecte pas le jour où tu as une voiture. Mais ton collègue, oui. Dieu ne te respecte pas le jour où tu as ta bague à la main. Ça, c'est pour le voisin. Mais pas Dieu. Dieu ne te respecte pas quand tu mets une chaînette en or. Na unakuwa singopamba, unakuwa natembea tu. Non. D'ailleurs, si tu as la malchance d'être à côté de gens comme moi qui n'ont pas encore vu beaucoup l'or, ça peut passer inaperçu. Vous savez, il faut être à côté de gens qui connaissent. On est à quoi la chaînette à or hivi. Même mais il a pris ce coup. Les amis, le voisin, quand tu présentes ça, mais Dieu ne te respecte pas quand tu fais les exploits. Il rencontre Abraham. Abraham est en train de croupir dans l'humiliation, dans la honte. Il avait plus de 300 hommes forts qu'il pouvait recruter pour la bataille. Des serviteurs dans sa maison, 300. Vous imaginez les 300 hommes guerriers. Ils peuvent avoir combien de naissances dans leur maison? C'est-à-dire chaque semaine, on pouvait dire à Abraham, non, Léon est anniversaire. Il y avait des enfants. Chaque semaine, il y a un enfant chaque mois. Et Abraham humilié. Il dit, Seigneur, je marche avec toi. Pourtant, tu m'as dit. Dieu n'a jamais respecté Abraham à cause des enfants manifestes. Dieu n'a jamais commencé à appeler Abraham père des nations quand il a vu l'enfant. Dieu n'est pas surpris quand nous sommes bénis. Dieu a célébré notre bénédiction avant que nous ne puissions la toucher. Dieu a célébré notre grandeur avant que nous ne puissions la palper. Dieu a célébré la gloire de cette église avant que nous ne puissions prendre quoi que ce soit. Dieu a vu l'élargissement de cette église avant même les blocages. Il n'est pas surpris quand nous sommes élevés. C'est pourquoi ce message vient pour que tu ne sois pas surpris. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas surpris, c'est un homme bien. Et il ne faut pas l'être. Un jour, Dieu m'a giflé par une bénédiction financière. Heureusement, j'ai eu une femme qui a été préparée à Kanisaïdia. Mais je voulais piquer une crise, Papa Jean-Baptiste. Et j'arrive. Il dit, mais on Fanny. Non, attends. Oh, hey, ah, hey. Jusqu'à ce que j'ai dit, mais je ne sais pas ce que Dieu est en train de... Comment on tafutia nini maraba huyu Mungu misi. Nasema ikala kwanza. Donc le message de ce matin c'est de dire ikala. Unajua bakakwambia décret présidentiel numéro tel signé Bar Katanga tout ça Kasai. Didier est le ministre des Affaires spirituelles de la République du Congo. Il faut être en mesure de dire oui, ça je savais. Alléluia. Acclame Dieu. Si tu sais que tu savais, nous ne sommes pas surpris. Je savais. Je savais que ça va arriver. Je savais. Alors on a tawa. Progressez dans la gloire. Vous n'êtes pas des visiteurs, vous êtes de la gloire.
fait avant. Si tu es distrait, tu vas le rater. Mais il est en train de rendre les fils et les filles lucides. Et ça me rend puissant. Et quand j'ai fait ma marche, kidogo tu, asubuhi, inatembea. Oh, pasteur, on est dans la migulu. Basi acha gari yangu nasema chita. Je ne marche pas parce que j'ai un problème de voiture. C'est un problème de santé. Promenade de santé. Oh, alléluia. Nous sommes des dans la gloire. Acclame le Seigneur. Il t'a permis pour la gloire. Ça n'a rien à voir avec la situation que tu traverses. C'est un programme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes là pour que le programme Ikamate nous sourit. Chaque message vient nous rendre caution. En fait, et la dada, kaka nakuya wenu takuoa, sasa mimi napima kuchunguza kwanza. Des jours, Hassan. Pasteur, ça fait des jours à tous mes SMS, monsieur Yukani Mfanini, mais pasteur, quand le frère là vient, tu lui dis vraiment tu es béni d'avoir une femme comme moi. Kuna bahati, kuna neema. Unawaza dada mwenye kwa vile ataanguka mwivi yetu konaona. Uno kama siku reconnaître na hatutaoana, unasema non. Mon mariage n'est pas une épilepsie, c'est pas brusque, c'est prévu. Moi je vais entrer dedans et l'homme que je vais avoir, ce n'est pas n'importe qui. Je vais entrer, je veux entrer. Même le travail. Tu peux dire à ton chef, je suis désolé, je suis un homme engagé, je ne peux pas créer de troubles dans cette entreprise. Oh non, tu dois me donner, mais tu as l'intérêt de me garder. Je porte une bénédiction. Je ne suis pas un chasseur. Je ne suis pas élevé par pitié. Il y a une femme aujourd'hui que nous appelons Église. La mère de Moïse, c'est l'Église. La mère de Moïse, c'est l'homme de Stone qui te dit tu es préparé dans la gloire. Non, qu'on a kunywa bangi. Anakuambia toi tu vas progresser dans la gloire. Malgré les bangi yako itaisha. Kwenye mwaka itaisha bangi cha kuisha na wewe uko mtumishi. Unakuwa unatembea. Oh, mimi nafanya ma incantation, mimi na bloquer mtumishi. Uko napima bisha kushinda. En fait, uko mtumishi. Et l'homme de Dieu dit, allez, dis que je vais progresser. Si tu nasema shiboti, na bachawi, na vizi. Uko naangalia telefone ya mwingine wanakuambia toi tu dois progresser dans la gloire. Na hivi vitu. Uko wakule, acclame le Seigneur. Tu n'es pas ce que le péché a fait de toi. Tu es ce que Dieu a revu dans sa force, dans sa vision. Il t'a vu le servir. Il t'a vu être une source de bénédiction. Tu n'es pas ce que les circonstances ont dit que tu es, mais tu dois rentrer dans le plan de Dieu. Tu dois faire un voyage, faire le programme de Dieu. Tout ce que le diable cherche à faire, c'est de nous faire progresser dans les chemins qui ne sont pas les chemins de la gloire. La Bible dit tous au péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je veux que Dieu mette sur ton chemin des hommes et des femmes qui voient cette gloire avant même qu'elle ne soit manifeste. Quel bonheur de rencontrer les hommes qui voient cette gloire. Il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent déclarer, ce sont des mères qui nous voient et qui disent, vous avez la gloire. Même quand Jacob est en train de tergiverser, sa mère dit, n'ayez pas peur. C'est toi l'héritier. Quand j'étais avec toi dans les saints, il y a des choses que Dieu m'avait dit. Tu es destiné à la gloire. Alléluia. Cet homme est venu nous dire, tu es en train de t'affaiblir dans la prière. Tu es en train de t'affaiblir dans la consécration à Dieu. Tu es en train de mener ta vie comme tu veux. Mais Dieu te rappelle, tu es né pour la gloire. Le plan de Dieu pour toi, c'était la gloire. Alléluia. Et quelle prière tu peux faire, sinon la prière de la Sunamite. J'aime cette prière, Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 16. Une femme qui était destinée à être la femme du grand roi Salomon. Et l'histoire raconte que c'était une campagnarde. C'était une femme qu'on avait pris du village. Quand elle arrive à Jérusalem, il y a même un débat autour d'elle.
On dit, est-ce que toi tu mérites d'être la femme du roi? Quand on voit cette petite fille qui vient de la campagne, il dit, dans la maison royale, tu dois apprendre à marcher. Une femme dit, hey, non. Les citadins. Bana moins intimidé. Français, oh non, bonjour, merci. Il est à choix. Oh non, oui, merci. Je m'excuse. Ouaba, tu dis, ah, c'est quoi on a? Mais cette femme ne savait pas marcher, ne savait pas s'habiller, ne savait pas faire quoi que ce soit. Mais elle savait qu'une gloire l'avait précédée. Elle dit à cette femme-là, je suis noire. Je ne sais pas parler. Je ne connais pas marcher. Mais je suis belle. Vous voyez seulement les cicatrices du soleil. C'était le résultat de la haine de mes frères qui m'ont jeté pour me faire gardien de vigne. Mais le Dieu de grâce m'avait donné la beauté. Et je suis consciente de la beauté. Le problème, ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Le problème, ce n'est pas ce que le médecin a écrit sur le papier de la consultation. Le problème, ce n'est pas ce que le professeur a dit. Le problème, c'est ce que toi-même tu sens à toi. Et je suis venu mettre une parole devant toi. Dans ton cœur, tu es glorieux. Dieu t'a prévu pour de grandes choses. Ça ne dépend pas des sentiments ou des émotions. Récupère ta forme. Retrouve ton chemin. Et dis aux gens, patientez-moi. Je ne sais pas marcher. Mais dans quelques temps, je vais rencontrer Égé. Yves m'enseignera comment on marche dans la maison royale. Et je marcherai. Cette femme avait une conviction. Et quand elle fait sa prière, elle dit ceci. Lève-toi à Kilo. Lève-toi, va du nord, va qui apporte la pluie. Lève-toi, va du sud, qui vient avec la rosée. Souffle sur mon jardin, souffle sur ma vie, afin que le parfum libère son odeur. À d'autres termes, je suis un champ de Dieu. Je suis un jardin. Un jardin, c'est un territoire qui n'est pas une brousse, mais c'est sélectionné et protégé. Sais-tu que tu es une propriété privée de Dieu? La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de leur diplôme. Ils l'ont vaincu à cause de leur taille. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau a été versé avant que moi et toi, nous ne soyons nés. Le sang qui nous donne la victoire a été versé il y a plus de 2000 ans. D'ailleurs, c'est versé depuis Éden. Quand Dieu a pris l'animal, il a tué l'animal, il a pris la peau, il a revêtu Adam et Ève. C'est là que le sang de la réconciliation a commencé à être restauré. Dieu t'a prévu pour le salut et pour la victoire dans ce sang. C'est à toi de revenir et dire, je ne suis pas obligé de vivre les échecs. Il y a un sang qui me donne la victoire sur la magie, sur le péché, sur la sorcellerie. Le sang de l'agneau. Quelqu'un acclame ce sang. Quelqu'un entre dans ce sang. Quelqu'un s'approprie ce sang. J'ai la victoire à cause du sang de Jésus. Et cette femme peut dire, je suis consciente qu'il y a un parfait en moi. C'est seulement le temps où le vent va souffler. Et il y a le fruit excellent dans mon champ. Quand le vent va souffler, mon bien-aimé va venir cueillir le fruit. Vous voyez deux types de choses. Il y a le parfum et il y a le fruit. Le fruit demande le travail. C'est-à-dire, j'ai déjà travaillé. Les fruits sont déjà disponibles. Le parfum est là,
naturellement dans mon champ. Mais il manque la valeur. Quand les vents de la valeur soufflera sur ta vie, on découvrira qui tu es. Tu ne deviens pas important le jour où on te nomme. Tu l'as déjà été dans la pensée de Dieu. La nomination n'est qu'un vent, un bon vent qui souffle sur ta vie. Tu es plus qu'une lettre qu'on écrit. Tu es plus important que le contrat que tu vas signer. Tu peux dire, Seigneur, j'attends une opportunité parce que tu m'as précédé. Avant que tu ne voies cette grandeur, tu as été destiné à la grandeur. Avant que tu ne voies cette épreuve, tu as été destiné pour la réussite. On va le jeter dans la fosse au lion. Daniel, on fait des pièges pour te jeter dans la fosse au lion. Oui, jetez-moi. Mais ce que vous avez ignoré, c'est qu'avant même que le roi Darius soit né, le Dieu que je porte s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et quand vous allez me jeter dans la fosse au lion, ces lions-là vont reconnaître les grands lions. C'est pourquoi Darius est étonné de voir que les lions vont cheza na Daniel. Habianze pale, bilianza kazamani. Ni nini Daniel? No, sini barafiki haba. Si babangu njo lion, basi hapata nikula. Tulikuwa habitué kwa hii. On jette les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Ils disent, oh roi, si Dieu le veut, il nous sauvera. Nous ne pouvons pas t'adorer. Nous connaissons le Dieu que nous servons. Il nous a protégés avant toi. Et quand on les jette dans la fournaise, on le voit le quatrième homme parce qu'il s'appelle le feu dévorant. On a dit tout pas mumoto, on a dit feu dévorant, on a tembe. Banaanza discours mule mumoto. Roi anashangala. Bebali mutupa balisha kufa. Ni nini? No, Mungu mwenye tunaombaka ndio moto. Alléluia. Incline ta tête dans la prière. J'aimerais éviter quelqu'un qui doit rentrer dans le programme de Dieu. Tu dis, je reconnais que Dieu, il est mon Dieu. Sans lui, je ne suis rien. Je rentre dans le programme de la gloire que Dieu a prévu. Lève ta main là où tu es. Tu dis, maisha yenye niko naisha haifanane gloire ya Mungu. Lève ta main. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Rentre dans cette gloire. Fais vite. Rentre dans cette gloire. Alléluia. Merci Seigneur.